Nihao, salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du système éducatif, de l'éducation, de ce qui nous forme, de ce qui nous forge et qui va nous donner un travail, un métier pour notre avenir. C'est un peu particulier parce que quand on regarde bien, on a donc ce modèle et il faut absolument que tout le monde rentre dans cette case-là. Alors, est-ce que la question c'est est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faudrait faire les choses et est-ce qu'on a le droit de penser différemment et est-ce que d'autres solutions sont envisageables? Est-ce qu'on peut faire un petit peu différemment? Je pense que oui, mais pour faire bouger les mentalités, ça va être difficile parce que ça fait tellement longtemps que c'est construit comme ça que vouloir sortir d'une norme fait peur aux gens. Ça fait peur. Ce qui nous rassure, c'est d'avoir des repères, de se dire bah, ça c'est comme ça, et ça me donne une assurance pour la vie. Si je rentre dans ces cases, ça va me donner un travail, ça va me donner un avenir. Et puis en parallèle, eh bien, on a des rêves. On a des rêves. Quand on est petit, on rêve d'être astronaute, pompier, policier, travailler dans l'armée, être vétérinaire, être docteur. Enfin, il y a des métiers comme ça qui nous viennent en tête, archéologue. Euh, Pourquoi on abandonne ses rêves un jour? Ben parce que c'est simple, c'est que tous ces rêves, eh bien, on les abandonne dès qu'on rentre dans le monde un petit peu réel, donc quand on va à l'école. Et puis tout au long de notre vie, alors nos parents, que ce soit nos parents, nos amis proches et l'école, on nous fait comprendre que faut arrêter de rêver et qu'il faut travailler. Et puis que les rêves, bien c'est bien joli, mais ça reste des rêves. C'est dans notre tête et ça reste des rêves. On a juste oublié une chose, c'est que tout ce qui a été construit dans ce monde, je dis bien tout, a été d'abord pensé. Donc ça a été rêvé. Pour les grandes choses, il y a eu des rêves. Il y a des hommes qui ont rêvé et qui ont fait bâtir ces rêves. Donc déjà à la base, c'est que c'est pas de l'utopie, c'est quelque chose qui est possible. Nous sommes des êtres humains, nous avons cette faculté de rêver et de créer les choses qu'on pense. On a ce pouvoir-là. Et quand on ne sait pas les faire, on a des artisans, des gens qui vont pouvoir réaliser les rêves que l'on a eus. Et puis, donc on rentre dans ces écoles et on est formaté. C'est un peu le mot. Formaté à quoi? Eh bien, à se tenir un petit peu dans des cases, à pas trop sortir des lignes, parce que diriger des gens qui sont un petit peu trop libres, c'est compliqué. Il vaut mieux avoir des gens un petit peu militarisés, dans le sens disciplinaire, et c'est plus simple, et donc ça rassure également. Et on va nous faire croire aussi, c'est que si vous sortez de ces cadres-là, vous n'allez pas y arriver. On nous fait miroiter donc une grande maison, une grande voiture. Je parlais de ça dans une autre vidéo de la société de consommation. On nous fait miroiter que c'est ça le but de la vie. Que le but de la vie, il y a même des grands publicitaires qui disaient tout homme qui n'a pas une Rolex à 50 ans, il n'a pas réussi sa vie. J'aurais presque envie de dire l'inverse. C'est que tout homme qui a une Rolex aujourd'hui, il est peut-être passé à côté de sa vie. Parce que si c'est ça, le but de la vie, de courir après une Rolex ou après des choses matérielles comme ça, je pense qu'on est complètement à côté de la plaque. On est complètement à côté de la réalité des choses. Je pense qu'on n'est pas venu ici au monde pour avoir une Rolex ou pour avoir une grosse voiture. Je travaille pas pour Rolex, hein. C'est vrai que ça fait 4-5 fois que je le dis, mais non. Et je trouve que c'est dommage de placer des idéaux ou il n'y a pas une vérité, il y en a plein. Encore une fois, s'il y a des gens qui veulent gagner leur vie comme ça et d'avoir ces montres ou d'avoir des grosses voitures, il ne faut pas leur jeter la pierre, c'est bien aussi, c'est chacun. Mais je pense qu'on a d'autres buts. On n'est pas tous à avoir cette montre, tous à avoir une grosse voiture. C'est pas ce qui va nous apporter le bonheur. Le bonheur, c'est quoi le bonheur? Après quoi on court? Déjà, un premier indice, c'est que tout ce qui va s'acheter avec l'argent, vous pouvez être sûr et certain que ça n'en fait pas partie.
Il y a de grandes chances pour que ça ne fasse pas partie du bonheur. L'argent ne va pas vous apporter le bonheur. Donc du coup, nous, on est toujours dans ces écoles, à la recherche d'un métier. Et là, encore une fois, c'est fait à l'envers. Donc déjà, on nous propose un avenir qui n'est pas forcément celui qu'on veut. On ne rentre pas dans les cases, on cherche, mais on voit bien que c'est pas là où on a envie d'être. Et puis tous les métiers qui viennent, qui s'offrent à nous, en fait, c'est pas ça. Le jugement de valeur, donc les examens, la façon d'être noté, vous avez intérêt d'être bon dans les matières qui sont proposées, parce que si vous êtes bon dans autre chose, vous paraîtrez comme le cancre de la classe ou comme ne répondant pas aux cases, donc on vous écartera d'une société qui vous était proposée en disant lui il est un petit peu stupide, dissipé, et vous rentrez donc dans la case du rebelle, du voyou ou de je ne sais quoi, enfin du perturbateur. Et du coup, ça s'ancre aussi dans votre esprit. Et quand vous sortez de l'école et que vous avez eu tout un cursus scolaire où on vous a collé cette étiquette, que vous le vouliez ou non, ça vous reste collé aussi sur vous. Et où vous dites, moi de toute façon à l'école, j'étais le cancre. Je faisais l'andouille au fond de la classe. Mais le fait de faire ça aussi, de faire l'andouille au fond de la classe, c'est des gens qui peuvent se réaliser par exemple au théâtre. Ils peuvent aller faire du théâtre, ils peuvent faire des choses où dans le domaine de l'expression corporelle, ils peuvent se réaliser. Et on va tous au théâtre, enfin tous. On va voir des spectacles, on va parfois aller dans des choses culturelles. On aime bien ça, que ce soit même sur YouTube, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. On regarde sur YouTube des gens qui sont des comiques ou des pièces de théâtre, des sketchs. On aime regarder ça. Donc ces gens, ils étaient peut-être des perturbateurs à l'école, et pourtant ils ont du talent. Enfin pas tous, mais il y en a qui ont du talent. En tout cas, encore une fois, après c'est une histoire de perception des choses. Pour certains ils vont avoir du talent, pour d'autres non. Mais voilà, après c'est du jugement, on va éviter. Mais voilà, en tout cas, on a tous quelque chose à apporter. Et donc cette école, elle nous formate et ça va être très difficile de s'enlever ces étiquettes-là. Ensuite, quand on y arrive, pour ceux qui y arrivent, ils vont faire un métier, mais qui n'est pas forcément celui qu'ils voulaient, mais on va le prendre à défaut. C'est quelque chose où on ne va pas se réaliser pleinement, mais c'est un métier qui n'est pas si mal, parce qu'on a été forcé, ou en tout cas fortement conseillé par nos parents, qui nous ont dit ce serait bien que tu sois médecin, ce serait bien que tu sois dans tel domaine, ou avocat, ou il y a soi-disant des professions qui sont prestigieuses. En tout cas qui paraissent plus prestigieuses. Mais tout est important. Le plombier, celui qui passe le balai dans la rue, il est aussi important. Il contribue à rendre ce monde meilleur. Et ça plaît à tout le monde d'aller se balader dans une rue qui est propre. Donc il faut considérer aussi les gens qui se donnent du mal à faire en sorte que la ville elle soit propre. Ça me paraît tout aussi élogieux, entre guillemets. Et donc du coup, on va faire un métier qui ne va pas nous plaire. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on prend l'éducation à l'envers. C'est-à-dire qu'on va d'abord proposer des activités et après on va demander aux gens de choisir donc un métier. Mais pourquoi on ne fait pas les choses à l'inverse? C'est-à-dire d'avoir plutôt se centrer sur l'individu, de passer peut-être 1 an, 2 ans ou 3 avec tout ce qu'il aime faire, tout ce qu'il est. Et ensuite, quand on connaît ses aspirations, de proposer des cursus qui vont être en adéquation avec ce qu'il est profondément. Ça me semblerait plus intéressant. Et en plus, à mon avis, à mon sens, les gens qui se retrouveraient dans ces formations, donc ce cursus scolaire, je ne pense pas que là, ils fassent les cancres ou quoi que ce soit. Parce que quand vous êtes dans quelque chose qui déjà vous parle, que les matières qui vont être enseignées correspondent à ce que vous êtes, moi je suis prêt à parier que les gens aient un parcours mais 10 fois meilleur que ce qu'ils vont connaître dans l'éducation classique. Donc déjà s'intéresser peut-être plus à chaque individu, de savoir déterminer dans quels aspects ils sont. Alors peut-être à travers des tests multiples et variés. Il y en a qui... Il y a l'ikigai par exemple, il y a des tests peut-être, il y en a d'autres sûrement qui existent, mais en tout cas il faudrait recentrer l'intérêt sur les individus, savoir qui ils sont, ce qu'ils aiment, leur aspiration,
Il y en a qui vont peut-être dire, moi j'aime bien dessiner, j'aime chanter, ou alors moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu scientifique, ou les mystères de la nature. Voilà, et déjà ça donne, on pourrait construire différentes écoles avec des thèmes particuliers qui correspondraient beaucoup plus aux individus. C'est une idée. Et ensuite, donc, ils font leurs études. Et déjà, ils ont une aspiration qui va les emmener vers le travail, en tout cas vers des choses qui les intéressent à la base. Parce que mettre quelqu'un qui n'aime pas du tout les maths, avec les coefficients qu'il y a, c'est sûr que ça va être très difficile pour ces gens-là. Ça va être très difficile de se mettre aux maths alors que c'est pas quelque chose. Et franchement, dans votre vie, Thalès, Pythagore, tous ces trucs-là, vous les utilisez? Non, on les utilise plus. C'est pour certains, oui, qui vont faire école d'ingénieur, peut-être qui vont travailler au CERN ou dans des grands instituts. Mais la majorité des gens, c'est bien, Thalès, Pythagore. Je pense qu'il y a une adéquation dans les choses. Et le but, c'est quand même de trouver sa voie, de trouver, d'être heureux. C'est quand même un des sens de la vie. C'est qu'est-ce que je vais faire dans cette vie pour qu'elle m'épanouisse dans un premier temps. Et dans le deuxième temps, on va trouver un bénéfice incroyable, un bien-être incroyable. C'est dans le fait de redonner aux gens. Quand vous faites un métier et que votre métier, vous le faites bien, ça va faire plaisir aux gens. Vous allez donner du bonheur aux gens, vous allez donner des choses concrètes aux gens à travers votre travail. Et quand vous voyez le bien que vous faites, c'est impressionnant le bien-être que vous en retirez. Donc non seulement vous faites quelque chose que vous aimez, mais en plus vous véhiculez ce don que vous faites aux autres. Alors bien sûr il y a de l'argent et tout, mais moi là-dessus j'ai un côté assez clair, c'est que l'argent c'est juste du papier, donc il ne faut pas croire que c'est l'argent qui est mauvais ou qu'il est bon. Il n'a pas de nature, l'argent c'est un moyen de transfert de choses. J'ai ça, tu me donnes de l'argent, je te le donne, et cet argent va me permettre d'acheter d'autres connaissances ou va permettre de faire des choses avec cet argent. Donc c'est que de l'énergie, c'est un moyen qui permet un échange entre individus. Parce qu'après on dit le troc. Le troc, ça peut être très bien aussi, mais ça a ses limites. C'est-à-dire que si je suis producteur de bananes et que moi je donne des bananes pour échanger des services, si par exemple j'ai besoin de chaussures, je vais aller voir le gars qui a des chaussures, je vais lui donner des bananes. Et si le lendemain je veux encore des chaussures, je lui redonne des bananes, il va peut-être me dire t'es sympa avec tes bananes, mais j'aimerais que tu me donnes autre chose parce que les bananes, tu vois, j'ai pas fini de manger les bananes que tu m'as données la dernière fois. Vous voyez le truc, il y a des cas comme ça où vous avez beau faire un certain type de produit, après il va falloir que vous échangez. Je pense qu'on peut trouver ses limites. Donc l'argent, c'est un très bon moyen. On peut gagner beaucoup d'argent, c'est le fruit de notre travail, et puis surtout aussi le fruit de ce que l'on est. C'est-à-dire que plus on va donner de choses aux autres, plus on va s'élever, plus on va faire de grandes choses, et on risque effectivement d'avoir de l'argent. Mais l'argent en soi, c'est pas la... On se trompe parfois d'objectif, c'est pas l'argent qu'il faut chercher à avoir juste pour l'argent, c'est essayer de se rendre meilleur, de faire des belles choses, et quand on fait ça, très honnêtement, eh bien ça paye, c'est-à-dire que ça se sent quand vous faites des belles choses et des bonnes choses. Eh bien, les gens, ils ont envie d'adhérer à ça. Ils ont envie d'adhérer à des gens qui font les choses de façon honnête. Et on le voit de plus en plus d'ailleurs. Et je pense que dans les années à venir, on se tournera de plus en plus vers ce genre d'action. On a envie de vrai, d'authenticité et de gens honnêtes. Alors, ça paraît peut-être bête ce que je dis, mais il y a cette droiture qu'on avait dans les arts martiaux. Et... ça me semble tellement important de ne pas faire les choses juste pour les faire et en tirer des petits profits et de savoir qu'on a fait du mal derrière parce qu'on ne se grandit pas et puis et nous on le sait, c'est-à-dire que quand vous faites du mal, quand vous vous tournez dans quelque chose qui n'est pas bon, vous le faites, donc vous vous attirez de mauvaises choses et vous n'êtes pas fier de vous parce que vous pouvez mentir effectivement aux autres, mais à vous-même vous ne pouvez pas vous mentir. Donc ça, vous le prenez en pleine gueule un jour ou l'autre et puis
Et puis vous vivez pas bien, c'est pas vrai. Alors il y a des gens peut-être qui y arrivent, hein, sûrement, la preuve, il y en a sûrement. On voit dans le monde, il y a des choses qui se font qui sont pas très très bien. Mais ces gens-là, ils le payent un jour ou l'autre. Et de façon proportionnée. Donc il y a une sorte de justice immanente. On paye un petit peu les malheurs qu'on fait, tout comme on paye les bienfaits. Tout ça pour revenir donc à ce système éducatif. Je pense très honnêtement qu'on peut en sortir. Alors je dis pas qu'il faut que vous sortiez de l'école, hein, s'il y a des jeunes qui me regardent. Uniquement, voilà, je vais être un petit peu subversif. Je dis pas qu'il faut pas sortir, mais si vous avez quelque chose, si vous aimez vos études, si vous avez trouvé votre voie, là on est bien d'accord, il faut continuer, il faut vraiment aller à fond. Maintenant, si vous êtes vraiment perdu, si vous sentez que votre vie n'a pas de sens, si vous sentez que quoi que vous fassiez à l'école, c'est pas votre truc, c'est pas là, comme s'il y avait une petite voix qui vous disait mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse, ça m'apporte rien. Ben, pourquoi ne pas partir? Pourquoi ne pas partir? Mais préparez les choses, soyez là aussi c'est de l'autodiscipline, c'est pas de la discipline, c'est pas quelqu'un qui vous impose les choses, c'est à vous de vous imposer les choses. L'autodiscipline est vraiment importante, on en a déjà parlé. Si vous n'avez pas d'autodiscipline, vous allez partir en roue libre et c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi, n'importe comment et de vous casser la gueule. Donc il faut un minimum prévoir les choses, donc de ne pas partir comme ça sur un coup de tête. Encore une fois, on parlait des émotions dans une autre vidéo. Contrôler ses émotions, c'est-à-dire c'est pas parce que j'en ai marre, je laisse tout, je pars et on regrette bien souvent parce que on a pris une décision qui était hors contrôle, donc on l'a fait sous l'impulsion d'une émotion et l'émotion, elle n'est pas raisonnée, elle agit, elle est là pour faire sortir des énergies ou pour les renflouer, mais une émotion donc elle n'est pas forcément, il faut faire attention à ça, donc de ne pas agir sous le coup de l'émotion. C'est pas toujours simple, mais prenez le temps de réfléchir et de vous dire bon ok, l'école c'est pas mon truc, je ne ferai rien là-dedans, je ne trouve pas ma voie, c'est pas ce que je recherche et je sens que je suis pas à ma place. Eh bien écoutez-vous, écoutez cette petite voix et organisez-vous pour peut-être partir à l'étranger. Le voyage est vraiment très bien, je pense. C'est quelque chose qui à mon sens offre des perspectives, vous ouvre l'esprit de façon, je ne pense pas qu'il y ait un meilleur moyen. Le fait de voir plein de cultures différentes, des gens différents, le fait de vous prendre en main, le fait d'être autonome, eh bien ça vous grandit en très peu de temps, très vite. Donc ça peut être ça, puis en plus ça peut vous donner l'opportunité d'aller apprendre une langue. Ça peut être peut-être d'aller faire une année dans une école à l'étranger, apprendre l'anglais. Ça, à mon sens, c'est juste vital aujourd'hui et dans les années prochaines, ça sera obligatoire. Je pense que dans les années à venir, quelqu'un qui ne parle pas deux langues, ce sera un extraterrestre. Donc apprenez l'anglais, c'est pas si compliqué. Même si c'est pas un anglais parfait, mais au moins de savoir discuter avec quelqu'un, c'est déjà très bien. Personne ne vous en voudra si vous n'avez pas un anglais parfait, mais au moins vous savez prendre un bagage, partir et vous débrouiller. Et puis encore une fois, ça va vous donner, vous allez pouvoir faire le bilan de vous-même en voyage, parce que le voyage c'est pas aller jouer les touristes, c'est pas forcément aller sur tous les spots qu'il faut voir, tout. C'est de se recentrer sur soi-même, c'est prendre le temps du voyage, de marcher, de peut-être rencontrer des gens, aller dans des auberges de jeunesse. Souvent c'est là où on rencontre d'autres voyageurs qui viennent d'autres pays, donc ils peuvent vous donner des idées, des conseils, même s'il faut faire attention aux conseils, parce qu'au final c'est quand même à vous de prendre vos décisions, mais on peut écouter et prenez les décisions que vous sentez. Quand vous sentez quelque chose qui est bon pour vous, ça vous semble bon, faites-le. Si vous tombez, c'est pas grave. Vous pourrez toujours vous relever. Et vous allez apprendre. Et c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. Cette expérience va vous nourrir. Ces échecs vont vous nourrir. Vous allez grandir. Si vous partez 1 an à l'étranger pour apprendre une langue dans une école, imaginez comment vous allez revenir après. À mon sens, vous voudrez repartir de nouveau. Mais vous allez monter. Vous avez monté en connaissance, en apprentissage, en expérience. Vous n'êtes plus la même personne.
Et c'est ça le but de la vie, c'est de monter, d'apprendre, toujours apprendre, être curieux. Et l'éducation, en fait, elle ne vise pas à ça, elle vous sert simplement à rentrer dans un moule, d'avoir ce job avec un salaire qui, bien, on voit bien que, avec l'actualité en plus, on voit bien que ça devient de plus en plus difficile. Et il y a des systèmes, il y a des moyens de gagner plus. Là, on va rentrer dans les formes de développement personnel, c'est aussi avec cet esprit que vous avez. Si, effectivement, vous avez un rapport avec l'argent qui est mauvais, vous n'aurez pas d'argent dans votre vie. C'est, croyez-moi, si vous vous fermez à l'argent en pensant que c'est, je l'ai compris, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques années, mais et c'est une réalité. Si vous pensez, j'avais souvent un a priori sur les gens qui étaient riches il y a 20 ans de ça, entre guillemets, et je me disais toujours, pas les salauds, mais on avait toujours un petit peu un regard, dire bah eux, ils sont nés avec une cuillère dans la bouche, etc., etc. Et puis en fait non, en rencontrant des gens qui avaient de l'argent, je me suis rendu compte que c'était pas des gens comme ça et qui n'étaient pas des riches. Ils sont nés plutôt pauvres, d'une famille très modeste, pour certains, hein. Encore une fois, je ne fais pas une généralité, mais je veux dire, les cas comme ça aussi existent. Tous les riches ne sont pas nés riches. Et donc, ils ont travaillé énormément. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont connu l'échec aussi. Ils ont fait des fois plusieurs sociétés, pour certains. Et puis, il y a certaines sociétés qui ont demandé énormément de temps. Je pense notamment à quelqu'un qui s'appelle Marc, qui a mis plus de 10 ans, facile, plus de 10 ans, avant que sa société, elle marche. Donc c'est très très long. Mais par contre, il y a un rêve. Il y avait un rêve au bout pour la plupart de ces gens. Pour tous ces gens-là, il y avait un rêve. Ils avaient un rêve, ils ont travaillé pour ça. Énormément travaillé. Ils ont lu beaucoup, ils se sont formés eux-mêmes, ils ont pris des cours. Il n'y a pas de secret, c'est toujours comme ça qu'on y arrive. Toujours, toujours, toujours comme ça. Donc le système éducatif, le quitter, c'est une chose, mais c'est pas pour rien faire. C'est là où je voulais en venir, c'est que on peut effectivement quitter ce système éducatif qu'on nous propose, mais ça veut dire que derrière, vous allez mettre tout votre travail, tout votre acharnement dans du travail, dans de la formation. Vous allez vous former vous-même. C'est-à-dire que vous allez passer des heures chez vous tous les jours à vous former. Comment? Avec des livres, avec YouTube, j'en parlais déjà, mais YouTube, moi à mon époque, il n'y avait pas ça. Donc nous, quand on voulait apprendre, c'était l'école, et j'avais pas cette façon de penser encore à l'époque, même si je sentais que j'étais pas non plus à ma place. Moi. Mais bon, mais j'ai lu énormément, parce que c'est ce qu'on avait, c'était la seule chose qu'on avait, c'était les livres. Si on voulait sortir de ce système éducatif, c'était les livres. Et je pense que ça, les livres, ça restera toujours. Et j'espère que ça restera toujours parce que même pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, un livre, ça reste une mine d'or. Une mine d'or. Vous avez à portée de main des connaissances dans tous les domaines. Et puis maintenant, il y a YouTube. Et YouTube, c'est juste incroyable. Vous voulez savoir planter un clou, je suis sûr que vous tapez savoir planter un clou, vous allez trouver la vidéo. Vous voulez faire une recette, vous tapez, la dernière fois je voulais faire une recette avec des petits marrons. Vous tapez petits marrons et machin, il y a je sais pas combien de recettes qui passent. Enfin bon, vous trouvez tout. Donc effectivement, vous sortez d'un système éducatif, mais derrière ça veut dire que il va falloir super motivé, autodiscipliné, donc ça veut dire tous les jours je me fixe un programme. Tous les jours, je dois apprendre quelque chose. Je dois soit lire, soit rencontrer des gens qui ont des compétences et qui vont m'enseigner les choses. Alors bien sûr, il y aura peut-être des moments, il faudra payer aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je dise. C'est que bien souvent, les gens qui veulent progresser aussi, ils veulent tout et gratuitement. C'est pas possible. C'est qu'il y a un moment, il faut savoir donner de sa personne. Et c'est parce que vous allez payer aussi que vous allez y mettre de l'intérêt. Quand on fait et ça je l'ai remarqué dans beaucoup de domaines, quand vous faites des choses gratuites ou très peu chères, alors ça enlève de la valeur à votre travail, mais en plus, le regard des autres se dit c'est pas cher, c'est de mauvaise qualité. Et en plus, si c'est pas cher, c'est pas grave si je le fais pas aujourd'hui, je le fais pas, c'est pas grave, de toute façon c'était pas cher. Il n'y a pas cette notion de dire attends, j'ai payé ça tant, non, je veux que ça soit rentable, voilà, j'ai mis le prix pour ça.
Je prends un exemple, vous achetez un livre 2 euros et vous achetez un autre livre à 300 euros, eh bien c'est triste, mais vous allez faire plus attention au livre à 300 euros qu'au livre à 2 euros. Sans savoir ce qu'il y a dedans, hein, je parle. Et le contenu, peut-être que celui à 2 euros est plus intéressant ou de la même importance que celui à 300. Mais qu'est-ce qui vient de lui donner de l'importance d'un seul coup? C'est l'argent, c'est l'énergie que vous avez mis dedans. Ce travail d'énergie, 300 euros ou 2 euros, votre esprit va se focaliser sur l'énergie que vous avez dépensée pour ce livre à 300 euros. Et donc, vous allez faire plus attention à ça. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est une réalité. On fonctionne beaucoup comme ça, bien souvent. En tout cas, que vous payez 2 euros ou 300 euros, il y a un moment, il faudra donner un peu d'argent aussi pour vous former. Que vous vouliez sortir de l'école, c'est une chose. Vous voulez faire les choses par vous-même, ça ne va pas être gratuit, tout ne va pas être simple. Mais par contre, le bénéfice de ça, c'est que vous allez avoir la vie que vous vouliez. Vous allez faire vos propres choix. Et ça n'a pas de prix. Imaginez des choses gratuites, vous faites le cursus scolaire et vous allez trouver un métier si vous avez de la chance qui vous plaît à peu près, parce que ce ne sera jamais le métier de vos rêves, ça va être très très rare. Et au pire, ça va être un métier où vous allez dépérir, vous allez déprimer et vous n'aurez rien payé. Et l'autre, c'est un travail plus intensif parce que ça va vous demander beaucoup de rigueur, beaucoup de travail par vous-même, mais la finalité, c'est que vous aurez choisi votre voie, vous allez y arriver par votre méthode, votre méthodologie, votre propre travail, vous aurez payé. C'est vrai, vous aurez sûrement dépensé un peu d'argent, un peu plus que dans l'autre système, mais vous aurez à la fin le travail, le métier de vos rêves. Parce que vous aurez travaillé pour. Et encore une fois, je vous dis, vous allez travailler beaucoup, vous allez faire beaucoup de choses. Ça, c'est sûr et certain. Mais dans l'autre travail aussi, vous allez travailler 8 heures. Mais si vous mettez ces 8 heures pour vous, en dehors du système, et où vous mettez, vous, 8 heures de travail tous les jours, à vous former, à apprendre, à prendre contact avec des gens, à mettre des choses en place, à créer des petits business en ligne, parce que maintenant, avec Internet, c'est de plus en plus simple. Et sans mettre des milliers d'euros, hein, avec très peu d'argent, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez même créer des choses. Il y a des gens, là, j'ai vu sur Facebook, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a créé les t-shirts avec le mois de l'année où vous êtes né. Alors moi, je suis né en octobre, il y avait marqué octobre, ceux qui sont nés en octobre, c'est les meilleurs, blablabla. Apparemment, ça fait un carton. J'ai entendu ça, on m'a dit que ça avait fait un carton. Donc, vous voyez, en partant d'une petite idée, un t-shirt, vous pouvez trouver des t-shirts à 2-3 euros. À 2-3 euros, vous achetez un stock, vous en prenez une quinzaine dans chaque pour commencer, et vous mettez un logo, un truc sympa. Vous travaillez avec un artiste, et vous pouvez les vendre directement sur Facebook. Vous voyez, il y a plein de petites choses à mettre en place. Vous pouvez le faire. C'est juste des idées qu'il faut mettre en place. Il faut y croire, il faut se battre et pour vous-même, pour votre vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus important, franchement, sinon votre vie? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que c'est donner votre temps à des gens qui vont vous donner de l'argent pour ça? Vous donnez votre temps. Le temps, on en a un peu sur cette terre. On naît, on meurt. Entre les deux, il y a du temps. Ce temps-là, il y a des gens qui vont vous donner de l'argent pour ce temps que vous allez réaliser pour eux. En fait, vous réalisez le rêve de ces gens-là. Donc, c'est bien. Alors, encore une fois, c'est pas mal. Ça peut être très bien. Si vous êtes heureux. C'est ça surtout. C'est si vous êtes heureux. Si vous êtes heureux, c'est parfait. Parce que c'est ça le but de la vie, c'est d'être heureux. Donc si dans le temps que vous vendez, donc déjà vous vendez votre temps, vous recevez un salaire et vous n'êtes pas heureux, posez-vous des questions. Il serait peut-être temps de changer. Parce qu'un jour on va mourir. Je vous le rappelle. Il faut se réveiller. Et ça passe vite. L'année prochaine, j'ai 50 ans. Alors est-ce que j'ai réalisé ma vie? Pas complètement. Est-ce que je suis heureux? Pas complètement. Mais j'y travaille, j'ai les moyens et ça va de mieux en mieux. Et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos. Je mets aussi mon parcours et ça m'aide déjà. Ça va participer à ma réalisation finale
Parce que vous savez qu'à 50 ans, on a plutôt fait la moitié de sa vie, hein, entre guillemets, si tout va bien. Donc j'ai fait plus de la moitié de ma vie. Et donc, c'est d'arriver à faire en sorte, peut-être aussi de donner l'élan aux plus jeunes, aux gens qui perdent pas tout ce temps. Alors moi j'ai eu cette chance de pouvoir me réveiller maintenant. Il y a des gens qui finiront leur vie en étant tristes toute leur vie. Moi c'est les arts martiaux qui m'ont tenu énormément, qui m'ont donné énormément de choses. C'est pour ça que je me dois aussi quelque part, c'est d'en parler à travers ce qu'ils m'ont apporté, à travers la façon dont je pense. C'est eux qui m'ont formé aussi énormément. J'ai pris tous ces préceptes et le fait de faire les choses, de réfléchir, de lire beaucoup, ça donne de la consistance. Et cette consistance, elle n'est pas faite pour être gardée, elle est faite pour être diffusée. Aujourd'hui, YouTube, c'est un formidable moyen. Et l'autre moyen, c'est vous. Vous allez pouvoir, c'est exponentiel en fait, vous allez pouvoir faire des petites graines un petit peu partout, à droite, à gauche, et surtout de partager. Donc partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile à d'autres. Faut pas qu'on soit mesquin. Quand il y a de l'information, quand il y a des choses qui nous paraissent positives et bonnes, je pense qu'il faut arriver à partager les choses. Moi, mon chemin, il n'est pas encore fini. Je m'améliore de jour en jour. Les vidéos m'aident à m'améliorer. Pour ceux qui me suivent, vous allez voir mon amélioration, je l'espère. Et de toute façon, c'est en faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, j'espère que je vais m'améliorer encore plus. Et en fait, en tout cas, je prends un pied fou. J'aime beaucoup. Je parlais le fait de retransmettre, on se sent bien. Eh bien, c'est vrai. C'est une réalité. Quand on donne, on a le sentiment d'être utile. C'est juste énorme. Et je pense que ça fait partie de tout être humain. On redonne tout le temps. Quand on a des enfants, on redonne des choses. Donc il y a toujours une sorte de transmission. Voilà. Donc je vais arrêter là, parce que ça va faire une petite vidéo qui fait à peu près une demi-heure déjà. Et je ne voudrais pas prendre trop de votre temps, parce que votre temps, il est important. Mais j'espère en tout cas que ça aide. Ça va... Encore une fois, il faut avoir un esprit critique. Tout ce que je dis, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ça. C'est juste de permettre à l'esprit de se poser des questions. Et les choses que vous entendez, ça permet un petit peu, ça donne de la matière à dire là je suis d'accord, là je suis pas d'accord, et voilà. Et encore une fois, le but c'est pas de savoir si j'ai raison ou tort, ce qui est important, c'est ce que vous voulez faire, vous, qu'est-ce qui va vous rendre heureux. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. C'est pas moi j'ai mon chemin à faire, et puis vous avez le vôtre. Et il n'y a pas de confrontation à avoir, c'est chacun a sa vérité. Moi j'ai raison pour ma vie à moi, et j'ai pas raison pour ta vie à toi, toi qui me regardes. Chacun a sa réalité, a sa vie, et donc ne prenez pas pour acquis ce que je dis. Si ça vous touche, si vous sentez du feeling, tant mieux. Si vous sentez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'espère que ça reste intéressant, voilà, et que ça crée du débat, en tout cas que ça vous permette de penser un peu plus, essayer de vous éveiller peut-être à lire un peu plus. Et voilà, donc on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Sur quoi, j'en sais rien. Les idées, elles arrivent comme ça, je prends et j'allume la caméra. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, donc demain, restez forts, restez beaux, surtout restez bienveillants, et puis levez-vous et rêvez. 再见